Alors, Lydie, je te laisse, on y va. Je te laisse commencer. En espérant qu'Internet ne rame pas trop. Mon écran. Alors. Ah, Linda, juste un truc. Oui. Comment on fait pour pas s'entendre? C'est déstabilisant. Alors, déjà en coupant le micro. Ouais, mais si je parle? Ben, tu coupes tes haut-parleurs. Ok, ça marche. Voilà. Donc là, peut-être… C'est parti. Voilà, moi je vais me couper. Pareil, Sonia, coupe-toi peut-être le temps que Ludivine parle et puis on est parfaite. Bon, c'est parti. Super, tout le monde est OK? Impeccable. Donc, alors, aujourd'hui, nous sommes là pour parler de votre communication, pour préparer aujourd'hui votre communication de sortie de crise et bien sortir de cette crise le mieux possible. Donc, nous allons vous donner quelques clés, toutes les trois, qui vont vous aider, qui vont vous accompagner. Alors, c'est plus ou moins des checklists à mettre en place par la suite. Et puis, évidemment, donc, on va essayer de répondre au plus de questions possibles aujourd'hui lors de ce webinaire. Si toutefois on n'a pas le temps de répondre à tout, n'hésitez pas à nous envoyer vos questions sur notre page Facebook Digital Woman Bar. Je vous mettrai le lien à la fin. Parce qu'on a check toutes les trois, cette page. Donc, du coup, on pourra répondre à vos questions ensemble ou vous aurez peut-être l'une ou l'autre en fonction de votre problématique. Voilà. Alors, préparez dès aujourd'hui votre communication de sortie de crise. Bien sûr, restez chez vous le plus possible. Hein. On garde notre hashtag fétiche en ce moment. Là, moi, je vais vous parler de vos trois stratégies de communication à mener en parallèle. Pour ceux qui ont suivi le webinaire que j'ai animé la semaine dernière, vous avez trois stratégies de communication. La première, c'est votre stratégie de notoriété. La deuxième, votre stratégie de prospection. Et la troisième, votre stratégie de fidélisation. Donc aujourd'hui, on va regarder un peu en détail ce que l'on peut mettre dans chacune de ces trois stratégies en ce moment ou en préparant la suite. Donc, premièrement, votre notoriété. La base, aujourd'hui, il faut absolument que vous utilisiez l'espace disponible. Les gens sont devant leur ordinateur une grosse partie de la journée. Il faut vous faire entendre le plus possible. C'est exactement ce que nous faisons avec les webinaires qu'on anime en ce moment. Alors, on verra aussi que c'est une façon de prendre soin des uns des autres. Hein. Mais l'idée, c'est, voilà, il y a un espace disponible. Il faut l'utiliser absolument. Il faut être là le plus possible. Et quel que soit votre métier, vous devez vraiment vous poser avec une feuille et dire, OK, qu'est-ce que je peux donner aux personnes qui vont potentiellement se balader devant ma page, devant mon site internet, hein, vraiment comme si c'était une boutique. Qu'est-ce que je peux leur donner qui va leur faire du bien? Et donc, prenez cet espace disponible. Vous en avez parlé aussi pendant le séminaire, le webinaire avec Grégory. N'hésitez pas à faire de la pub, etc. L'idée, c'est d'être là, de vous montrer et de surtout pas rester dans votre grotte, parce qu'on peut tous avoir cette tendance à dire, bon, bah, on attend que la crise passe et puis on regarde les programmes qui nous sont donnés à la télé parce qu'ils nous donnent beaucoup de choses en ce moment. Ben non, surtout pas, surtout pas. Soyez vraiment là, soyez présents, soyez sur le devant de la scène, il faut vous faire entendre le plus possible. Alors, se faire entendre, ça va passer par les réseaux sociaux, ça Linda en parlera après. Ça va passer par votre site internet, et ça Sonia en parlera après. Mais vous pouvez faire aussi d'autres choses. Typiquement, si vous avez une boutique, n'hésitez pas à mettre sur votre devanture, sur votre vitrine, des petites feuilles A4. On ne vous demande pas de dépenser de l'argent. Attention, hein, on n'est pas, en ce moment, on sait bien qu'on ne va pas faire des grandes bâches 4x3, c'est une évidence, enfin, sauf si vous avez le budget. Mais n'hésitez pas à mettre un panneau en écrivant on vous aime très fort, on a hâte de revenir. N'hésitez pas, une fois qu'on saura à quel moment vous pouvez réouvrir, à faire un compte à rebours, J-X, on a hâte d'être là, J-X-1, on se prépare, etc., etc. Prenez de l'espace. Et prenez de l'espace aussi sur vos vitrines, parce que même s'il n'y a pas beaucoup de monde en ville, il y a quand même quelques personnes qui vont faire leurs courses. Et ces personnes-là, il faut qu'elles vous voient. Et il faut que d'un coup, il y ait alors moi, j'ai pris mon stabilo avec moi aujourd'hui, mais qu'il y ait sur votre vitrine un petit panneau écrit au stabilo où ils disent « Ah bah oui, tiens,
Cette boutique-là, c'est vrai qu'elle existe et qu'elle est toujours là. Et en ce moment, ils sont chez eux parce qu'ils n'ont pas le choix, mais on repensera à eux plus tard. Donc, utilisez vraiment cet espace. Faites-vous la checklist de toutes les choses que vous pouvez proposer pour être présent. Ça va être des tutos, ça va être des petites vidéos, tout ça. Bon, ça, vous en parlerez aussi avec Linda. Mais prenez vraiment cet espace. Ne restez pas dans votre grotte parce que c'est la pire des choses à faire en ce moment. Donc ça, c'est pour travailler votre notoriété. Là, on est vraiment dans je me fais voir le plus possible pour que les gens pensent à moi et pour qu'ils pensent à moi après. Ensuite, vous devez préparer votre plan de prospection. Donc, 3 stratégies, notoriété, prospection, fidélisation. Donc, préparez votre plan de prospection. Ça veut dire qu'il faut que vous définissiez aujourd'hui vos actions de communication à court et moyen terme. Et ça, sur tous les supports. Donc, je laisserai Linda encore une fois parler des réseaux sociaux, mais pensez aussi à votre plan de gestion des emails, d'emailing que vous allez pouvoir faire après. Alors, en ce moment, par rapport aux emailing, à moins que vous parliez directement à votre cible de façon très personnelle, si vous êtes en B2B, vous pouvez envoyer un email à vos clients, bien au contraire. Mais des grands emailing B2C, en ce moment, envoyés de masse, ça ne marche quand même pas des masses. Vous pouvez les faire si ça ne vous coûte pas trop d'argent parce que, encore une fois, là, vous occupez l'espace. Mais en revanche, on n'est quand même pas dans une période où ce genre de communication va marcher. En revanche, la prévoir pour la suite, ça, c'est important. Parce qu'aujourd'hui, vous avez le temps de vous poser ces questions. Donc, dites-vous, dans mon plan de prospection, dans mes actions marketing, puisque là, pour le coup, on est vraiment dans des actions de marketing opérationnel, quels sont les sujets, quelles sont les offres que je vais pouvoir mettre en avant dans l'année à venir, puisqu'on va sortir de là mi-année. Donc, que vais-je mettre en place jusqu'à décembre pour rattraper le plus possible mon chiffre d'affaires? Et que vous soyez un petit commerce, que vous soyez une entreprise qui travaille en B2B, donc avec d'autres entreprises, ou que vous soyez indépendant, vous avez forcément des tas de sujets à prévoir et des tas de sujets sur lesquels vous pouvez faire de l'emailing fréquemment. Ce que je vous disais la dernière fois dans l'autre webinaire, c'est qu'un emailing, alors ça va être un peu suranné, certaines personnes vont dire que l'emailing ne sert à rien, mais un emailing, ça ne coûte pas très cher et il y a toujours un taux d'ouverture. Et donc, à partir du moment où vous mesurez le coût que ça va vous prendre versus le taux d'ouverture potentiel et donc le taux de retour potentiel, si ce retour est positif, vous n'hésitez pas une seule seconde, vous faites un emailing. Donc, prévoyez aujourd'hui la liste des 6, par exemple, emailing que vous allez faire entre le mois de mai, juin, juillet, décembre. C'est très important, ça vous permettra d'avoir des jalons et de pouvoir mettre en place ces différentes actions. Encore une fois, tout est à l'IVI. Donc, si vous faites un emailing, derrière, vous pouvez relancer, derrière, vous pouvez utiliser vos réseaux sociaux, derrière, vous pouvez faire pas derrière d'ailleurs, l'événement vous fera en amont. Mais donc, n'oubliez pas, ça, c'est très important. 6 emails à faire à partir du mois de juin jusqu'au mois de décembre. Ensuite, bien sûr, vous allez devoir travailler sur votre site Internet. Et quand on parle de prospection sur votre site Internet, ça va être comment votre site va vous ramener des clients directement. Puisque là, on est plus… Là, Sonia va en parler après. L'idée, c'est de travailler sur votre référencement, de travailler sur vos call to action sur mon site. Comment je récupère leurs informations de prospection, comment je peux les relancer derrière et comment je fais qu'ils aient envie de rentrer en contact avec moi et que moi, surtout, je m'en rende compte et que je puisse donc rebondir là-dessus. Donc ça, c'est très important. C'est un travail que vous pouvez faire en ce moment pour être prêt, encore une fois, pour la fin de l'année. Ensuite, toujours dans votre plan de prospection, vous avez vos campagnes print, donc tout ce qui est imprimé. Ça dépend de votre activité, ça dépend de tout un tas de choses, mais n'hésitez pas à vous dire, OK, si je fais des flyers, alors je suis contre le papier de base. Le papier, c'est pas bien, c'est mal. Si on peut éviter de tuer des arbres, c'est quand même beaucoup mieux. Mais dans votre plan de reprise, il se peut que vous ayez besoin de faire une plaquette, de faire un flyer, d'avoir un support papier qui va vous aider. Si vous avez un produit original, ça vaut le coup de mettre des flyers,
dans quelques commerces. Vous n'êtes pas obligé d'en imprimer 100 000 et du coup d'avoir une grosse partie de papier mise à la poubelle. Mais en revanche, pensez quand même à cette notion de print qui va vous aider, quoi qu'il arrive, dans votre communication. La presse. Alors, la presse, c'est pareil. En fonction de ce que vous arrivez à faire en ce moment, en fonction de ce que vous pensez faire plus tard, à partir du moment où vous avez identifié une innovation, quelle qu'elle soit, que ce soit dans votre façon de travailler, que ce soit dans votre produit en tant que tel, n'hésitez pas à faire un communiqué et à appeler des journalistes, à essayer de rentrer en contact avec des journalistes. Là, j'ai vu il y a quelques jours sur Var Matin, j'ai un copain qui a un groupe de rock. Ils font leur répétition en webinar, en Zoom, enfin je ne sais pas si c'est Zoom, mais comme nous aujourd'hui, ils ont eu un article dans Var Matin. C'est un groupe de rock, oui, qui est d'ici et qui se réunit en webinar. Donc, leur innovation, leur truc fun, c'est de continuer à faire de la musique en ce moment. Ils ont quand même eu un article dans Var Matin. Alors, voilà, on aime ou on n'aime pas Var Matin, peu importe, on parle d'eux. Et donc, du coup, on dira, tiens, ce groupe-là, ils sont super sympas, ils ont fait tel truc, on va aller les voir sur leurs réseaux sociaux, on va les suivre, etc., etc. Donc, à partir du moment où vous avez identifié une innovation, quelque chose d'un peu atypique dans votre activité, n'hésitez pas à essayer d'en faire part le plus de personnes possible, y compris la presse, qui a aussi envie de se mettre d'autres choses sous la dent que la sortie de confinement et voilà, et donc de mettre des jolies choses, c'est important. Donc n'hésitez pas à communiquer dessus. Et d'ailleurs, nous, les Digital Women, il va falloir qu'on le fasse. Dernier point dans votre plan de prospection de l'événementiel. Pensez à prévoir pour les mois de sortie, enfin pour votre sortie, un événement, quelque chose qui va faire venir les gens chez vous. Vous avez un commerce, vous faites un apéro de reprise. Alors, quand on pourra tous se reparler, on est d'accord, hein, ce sera probablement pas le 11 mai. Enfin, j'en sais rien. Encore une fois, moi, je suis pas une experte. Mais bon, partons du principe que vous pouvez pas prévoir la date tout de suite. En revanche, vous devez prévoir de le faire et vous dire, quand on va sortir de là, quand on pourra tous se réunir à nouveau, je fais un événement physique dans ma boutique, dans mon agence, sur la plage, peu importe, mais je fais quelque chose pour faire parler de moi. Moi, j'ai prévu de faire un apéro. Alors, je pense que je n'aurai pas beaucoup de budget, hein, parce qu'il ne faut pas se leurrer, sortie de crise, il y a quand même des risques pour qu'on n'ait pas beaucoup de budget, mais j'ai prévu de faire un apéro à l'agence, avec chacun prend une bouteille de vin, un fromage, un wine and cheese, hein, comme ça se fait très souvent, et puis on se retrouve tous, on est ensemble, on est content d'être ensemble parce qu'on aura tous très envie de se voir. Encore une fois, ce ne sera pas le 11 mai, hein. Ce sera peut-être plus tard, ce sera peut-être même en septembre. Mais l'idée, c'est de vous dire, OK, comment je fais pour faire un événement sympa qui fait venir les gens chez moi, qui leur fait découvrir mon produit, mon offre, voilà, qui je suis et ce que je propose, que ça me coûte le moins cher possible, a priori, hein, puisqu'on ne sera quand même pas dans une démarche de dépenses extraordinaires, mais qui va me permettre de me faire connaître et de lancer des conversations avec les gens. Donc voilà, vous avez vraiment vos 1, 2, 3, 4, 5, 10 points dans votre plan de prospection à mettre en avant. Donc, vous faites votre tableau, vos différents éléments, vos différents supports, vos différentes cibles et à chaque fois, qu'est-ce que je vais faire, à quel moment. Alors, les réseaux sociaux, c'est en continu, hein, Linda vous le dira, mais pour l'emailing, vous faites des croix. OK, tel mois, je fais mon emailing et je remplis mes sujets. Ça, faites-le maintenant, c'est important. Site internet, telle chose, je le fais à tel moment, je crée du contenu à tel moment. Print, je fais tel outil à tel moment qui parle de telle chose. Événement, pareil. Événement, vous en faites peut-être pas un tous les mois, mais peu importe. Vous mettez vos dates et vos sujets. Et presse, pareil. Vos dates, vos sujets, sachant que là, pour le coup, vous travaillez plus sur du court terme a priori. Donc là, c'est vraiment votre plan de prospection, votre tableau. Tout simplement, votre tableau de plan de com, court, moyen terme, sur les 6 prochains mois. Dernier point, votre fidélisation. Prenez soin de vos clients. Prenez soin d'eux. On a tous besoin des uns des autres aujourd'hui. Alors, vous avez votre base client, ce sont des entreprises, vous les appelez tous un par un. Comment vous allez?
Est-ce que vous avez besoin de quelque chose? Est-ce que je peux vous aider dans quelque chose? On ne parle pas forcément de vendre, hein. Je suis pas justement, on est vraiment dans une démarche en ce moment où tout le monde est vraiment dans le don. Donc, appelez-les, demandez-leur comment ils vont, demandez-leur s'ils ont besoin de quelque chose, demandez-leur s'ils ont envie de discuter d'après, s'ils veulent participer à telle ou telle chose. C'est très important de prendre soin de vos clients, comme on prend tous soin en ce moment des uns des autres, en s'écoutant, en se parlant, en se proposant des solutions et des innovations qui vont nous aider à tous sortir de là ensemble. Donc, prenez soin d'eux, c'est important. Certains sont dans de grandes difficultés, d'autres un peu moins. Certains ne savent pas comment sortir. Et donc, la discussion, l'échange, le partage vont faire que vous allez créer d'autres liens avec eux qui seront… on est dans une période tellement exceptionnelle au sens rare que les liens qui se créent aujourd'hui seront des liens extrêmement forts. Donc, surtout, prenez soin des personnes que vous aimez. Normalement, vous aimez vos clients, sinon c'est que vous vous êtes trompé de boulot. Donc, voilà. Donc, prenez soin des personnes que vous aimez et prenez soin aussi de vos clients parce que c'est voilà, ce réseau, ce lien fort qu'il faut mettre en place maintenant pour demain aussi. Voilà. Je ne sais pas si j'ai tenu mon temps, mais je crois que j'ai été plutôt même très courte, hein, pas efficace. Voilà. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les mettre dans le chat. On y répondra après, je pense. Je ne sais pas, Linda, c'est toi il y avait une question, du chat. Voilà, il y avait une question, qu'est-ce que le B2B et B2C? J'y ai répondu. Du coup, B2B, c'est business to business. B2C, c'est business to customer, je crois. Ouais, ou consumer, comme on veut, ça veut dire voilà, pas. donc en tout cas, c'est pour les pros ou pour les particuliers, j'y ai répondu. C'est tout. En tout cas, je les ai vus gratter, donc je les ai vus Super. écrire. Très bien. Donc, ok, du coup, super. Justement, je vais enchaîner. Alors, est-ce que tu peux peut-être arrêter le partage d'écran? Je vais départager. Voilà, hein, vos réseaux sociaux pendant et après la crise. Donc, je vais effectivement vous parler des réseaux sociaux. J'ai adoré Ludivine quand elle dit la notoriété, la prospection et la fidélisation. Et c'est un peu ça, vos réseaux sociaux. En fait, dans cette situation, il y a un avant et un après-crise. D'accord, on entend partout. Dans notre vie, déjà, il va y avoir de toute façon des changements. Le après-crise, même dans la vie de tous les jours, on ne sera pas pareil que le avant. D'accord? Et dans les réseaux sociaux, c'est pareil. Sauf que l'après des réseaux sociaux, il faut que vous le travailliez maintenant. C'est-à-dire, déjà, j'aimerais savoir dans le chat, vous allez me le dire, avec un oui ou un non, hein, pas de grandes phrases pour l'instant. Est-ce que depuis le début du confinement, vous avez posté sur vos réseaux sociaux? Peu importe quoi, mais est-ce que oui ou non? Juste un petit oui ou un petit non. Oui, 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 oui. Ok, j'ai un oui. Oui, 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 un grand oui. Alors non, j'ai deux noms. Ah, tout le monde a bien posté. Ok. Alors, on est d'accord sur vos réseaux sociaux pro, hein? Ok, tous ceux qui ont marqué oui et que c'était du perso, vous me remettez non en cas, hein, mais ça va, bon, ça va. Donc c'est bien, parce qu'effectivement, Sandrine, justement, on va en parler, je vois, hein, identifier les ok. Donc c'est parfait. Déjà, vous avez la bonne démarche. En ce moment, n'arrêtez pas de publier ou commencez à publier, parce qu'il y en a certains qui avant n'avaient pas encore trop publié et ne faisaient pas forcément trop de posts réseaux sociaux. C'est en ce moment qu'il faut être présent. Alors, on est d'accord, on ne sera pas présent comme avant. On ne va pas être présent en disant bonjour, je vais être sur les réseaux sociaux, appelez-moi, il n'y a pas de souci, je suis dispo. Ce n'est pas de la vente qu'on va attendre sur vos réseaux sociaux en ce moment, c'est justement ce moment où on va créer la fidélisation avec nos clients. Quand elle dit prenez soin de vos clients, vous pouvez aussi le faire par les réseaux sociaux. C'est-à-dire que j'aimerais que vous humanisiez votre message en ce moment, que vous vous dévoiliez en ce moment aussi en étant comme tout le monde. Tout le monde est confiné, vous avez des émotions qui ressortent professionnellement parce que vous êtes à l'arrêt, vous pouvez en parler.
vous pouvez en parler à votre audience, vous pouvez en parler à vos clients, parce que quand vous postez sur vos pages pro ou vos comptes pro sur LinkedIn ou Insta ou Facebook, c'est d'abord vos clients et ceux qui vous suivent qui vont vous lire en premier. Donc, parlez-leur à eux. En ce moment, il faut ne pas, pour ceux qui n'ont pas posté, j'ai quand même aperçu 3-4 noms. Souvent, on a peur de gêner parce que c'est pas le moment, parce que tout le monde est là, tout le monde parle de tout et n'importe quoi. Parfois, on a peur d'être intrusif. Ils s'en foutent peut-être de ce que je pense en ce moment. Ils ont autre chose à penser. C'est ce que j'ai entendu, hein, du coup, depuis le début quand je vous accompagne. Oui et non. Oui et non, c'est-à-dire que ceux qui n'ont pas osé encore poster depuis le confinement, dites-vous que vous ne gênerez pas parce que les gens, ils sont sur les réseaux sociaux et ils voient de tout et de rien. Et vous, si vous êtes authentique dans ce que vous publiez, du coup, ça passera. Vous ne serez pas intrusif. Ça veut dire, au pire, il fera, aujourd'hui, j'ai pas envie de lire ce qu'elle a écrit, il passera. Il n'y aura pas de la gêne à avoir puisque ce que vous allez poster, vous allez le poster normalement avec ce que vous ressentez. Donc, pas de gêne, il faut publier juste, il faut publier comme vous le sentez en fait. Il n'y a pas de ligne à suivre en ce moment. C'est en gros, dites-moi ce que vous faites dans l'ombre en ce moment, chez vous, dans votre confinement. C'est ça que je veux que vous postiez sur vos réseaux sociaux. Alors attention, si vous ne faites rien, ne pas le prendre mal, vous pouvez le dire aussi qu'en ce moment, c'est une pause professionnelle, mais que vous pensez à vos clients. Et bien sûr, s'ils ont besoin, ils peuvent revenir vers vous, mais vous pouvez également dire que vous êtes en pause et que vous profitez de ce moment pour vous recentrer avec votre famille, parce que ça veut peut-être dire aussi que vous avez vos enfants ou autre. C'est-à-dire, soyez humain. C'est vraiment ça en ce moment. Et c'est à ce moment-là, je reprends mes petites notes pour ne pas oublier, on est humain, on est chez soi. D'ailleurs, du coup, on montre un peu notre intérieur à tout le monde parce que faire des photos aujourd'hui, on ne peut pas sortir. Donc, c'est naturellement qu'on va le devenir humain en montrant aussi notre chez nous. Alors, le coin qu'on aura bien voulu montrer, on est d'accord. Et si en ce moment, vous êtes sur le terrain, c'est-à-dire vous faites partie de ces personnes qui travaillent toujours, je sais que là, j'ai quelques têtes connues et je sais que vous continuez à travailler. J'aperçois Aurélie qui fait des gâteaux, je sais qu'elle continue. C'est-à-dire que si vous travaillez quand même et que vous faites des choses, vous pouvez le communiquer. Alors, si c'est des dons, par exemple, vous aidez les équipes médicales ou autres, vous pouvez le dire, mais avant, c'est-à-dire vous pouvez communiquer dessus, ça fait partie de vos valeurs. Alors attention à la façon de le communiquer quand même, il ne faudrait pas que ce soit « tiens, aujourd'hui j'ai fait ça, c'est génial, je donne de mon temps », mais plutôt faire des réflexions aux gens. Si vous êtes dans le don aujourd'hui de temps ou de matériel, vous pouvez aussi dire j'ai pris la décision d'aider et faire une réflexion auprès de votre audience en disant et vous, est-ce que vous avez dans votre métier un moyen de nous aider? Nous cherchons d'autres bénévoles. Je ne sais pas si vous sentez la différence dans la communication. C'est pas voilà ce que je fais, c'est vachement bien. Hein. C'est aujourd'hui, on a besoin des uns des autres. Moi, j'ai décidé de faire ça. Est-ce que vous pouvez nous aider aussi? Demandez encore plus à l'appel aux dons, entre guillemets. Et si vous travaillez, n'hésitez pas à continuer votre communication. Je prends les gâteaux du coup, puisque j'ai aperçu Aurélie tout à l'heure. Elle fait des gâteaux pendant ça. On peut aller le chercher en drive. Je sais que toutes les lois, enfin toutes les règles sont respectées. On ne se rencontre pas. Hein, elle pose le gâteau, on le récupère. Et bien ça, on peut le communiquer. On peut le communiquer puisque en ce moment, on a besoin de toute façon de chaleur, de sucreries, de gâteaux. C'est-à-dire, on peut continuer en ce moment de communiquer presque comme avant, en tout cas avec toujours un peu le rester chez soi et autres. Et Varmatin, hein. Si en tout cas vous avez de quoi dire à Varmatin, c'est que vous avez de quoi partager sur vos réseaux sociaux. Je reprends la presse par rapport à l'utilité. En gros, adaptez-vous. Adaptez-vous aujourd'hui et c'est le meilleur moyen d'évoluer pour le après. Aujourd'hui, vous allez être obligé sur vos réseaux sociaux de vous dévoiler un minimum. Parce que peut-être que ce confinement est très dur. Vous pouvez me le dire aussi. Alors, dans la positivité, d'accord, on ne va pas aller dans vraiment le fond du gouffre, hein, parce que ça, sur vos réseaux sociaux pro, je ne le veux pas. Si c'est difficile, vous pouvez appeler vos clients pour aussi savoir avec eux
parce que vos clients peuvent vous aider. En fait, ce que je veux dire, c'est que sur vos réseaux sociaux, je veux ressentir ce que vous ressentez en ce moment. Et ce confinement, justement, sur vos réseaux sociaux, va vous aider à créer la suite. Parce que aujourd'hui, vous allez vous adapter, vous allez devenir agile, vous allez oser montrer un peu ce que vous faites en ce moment et vos sentiments aussi par rapport à ça et vos sentiments professionnels. Ce qui veut dire que quand on sortira, à mon avis, je prends l'exemple, il y a certains métiers, on ne pourra retrouver une com complètement neutre et normale qu'en septembre. Tous les métiers comme les restaurants, les clubs de sport, tous ceux qui le 11 mai ne réouvriront pas encore, qui réouvriront pendant l'été, la com tout à fait normale comme avant, on ne pourra pas la gérer avant septembre. En septembre, je pense qu'on pourra repartir dans une com tout à fait classique, réseaux sociaux. Mais avant, jusqu'à août, à mon avis, si vous reprenez l'activité là dès le 11 mai pour certains, peut-être les coiffeurs, je ne sais pas s'ils peuvent ouvrir les coiffeurs, mais en tout cas, tous les artisans, je crois que ce sera un peu par métier. Pendant tout l'été jusqu'en septembre, il faudra parler au quotidien. Il faudra parler, on ne pourra peut-être pas trop prévoir notre communication réseaux sociaux, c'est-à-dire qu'une fois par semaine, peut-être il nous faudra vous faire un bilan avec votre audience. Cette semaine, il s'est passé ça pour nous. On n'a pas encore réussi à ouvrir, mais regardez, on prépare l'ouverture. Ça y est, cette semaine, on a ouvert nos portes. En fait, ça va être de la communication, à mon avis, par semaine par rapport à ce que vous arrivez à faire. Comme l'a dit Ludivine, alors on n'en sait rien le 11 mai encore, hein. On ne sait pas vraiment ce qui va se passer encore. Donc, sortez un peu de votre zone de confort ou en tout cas repoussez-la un petit peu en ce moment et dévoilez-vous pour fidéliser votre audience et travailler votre notoriété, ce qui vous permettra, quand on sortira de la crise, d'oser continuer à poster. Parce que c'est ça. Vous allez être pris dans le jus quand vous allez sortir, parce que va falloir remettre plein de choses en place. Le fait d'oser maintenant publier et continuer à publier vous permettra de faire un point avec votre audience semaine par semaine. Moi, en tout cas, c'est ma vision. Comment on peut faire ça? Parce qu'on peut quand même se préparer, comme l'a dit Lydie, parce que si vous prévoyez par exemple un événement à la sortie, parce qu'il faut préparer notre sortie, même si aujourd'hui on ne connaît pas la date, vous allez pouvoir faire pour vos réseaux sociaux à la fois quelque chose d'instantané, en tout cas de non prévu, qui est ça y est, on ouvre, ça c'est le jour J de l'ouverture, mais en amont, vous pouvez déjà rédiger vos posts et préparer le contenu pour quelles seront mes étapes dans le déconfinement. Peut-être qu'il faut que j'aille voir mon local et que je fasse un grand ménage, c'est une étape. Donc ça, je peux peut-être poster quelque chose sur les réseaux sociaux. Je peux préparer aujourd'hui, même si je ne sais pas la date exacte. Donc, selon vos métiers, quelles seront les étapes de déconfinement à votre avis? Ça, c'est une question à se poser pour préparer quelques posts. Quel post donc je peux prévoir une fois que j'arriverai à sortir, quelles photos je dois prendre de mon local ou de mes futurs lieux. Alors moi, je suis formatrice, c'est peut-être, est-ce que je pourrais retourner sur le lieu de mes formations pour peut-être prendre une photo? Je sais qu'il y en a qui ont des locaux. Si vous êtes dans le service pur, quelle étape je dois préparer et quelles photos je dois aller prendre une fois que je pourrai sortir? Et est-ce qu'il y a de la pub à mettre en place? Peut-être, parce qu'on va devoir relancer une économie pour certains qui sont à l'arrêt complet. Est-ce qu'il n'y a pas des publicités sur mes réseaux sociaux, donc payantes, que je peux réfléchir et mettre en place pour les lancer dès que je sors ou dès que mon activité a vraiment repris et que je peux réaccueillir tout le monde ou en tout cas retravailler comme avant? Donc, profitez de ce moment pour fidéliser l'audience. Ils attendent de vos nouvelles. N'ayez pas peur d'être intrusif. Donc, en ce moment, j'ose poster sur mes sentiments, sur ce que je ressens, sur comment je peux aider. C'est vrai que nous, par exemple, on a choisi de faire des webinaires les matins, de vous aider dans votre com. On s'occupe, parce qu'il ne faut pas se le cacher. C'est comme ça, moi, en tout cas, que j'ai décidé de faire le webinaire. C'est que je m'embêtais, en fait, à ne rien faire. Je n'avais plus de travail. Donc, tous les matins, on vous donne des astuces de com. Donc, on s'occupe. Et du coup, ça vous permet d'avancer. Donc, pour moi, enfin, toutes les trois, je parle au nom de toutes les trois, nos métiers prennent du sens, même pendant ce confinement. C'est-à-dire qu'on ne vous lâche pas. On travaille à la fois notre notoriété,
Parce que comme a dit Ludivine, les liens qui se créent, il y a certaines personnes que je ne connais pas encore physiquement, mais des liens se sont créés. Et en plus, on travaille notre fidélisation pour les clients qui nous connaissent déjà. Donc, c'est vrai que les émotions sont décuplées en ce moment. Partagez-le ça avec votre audience, vos émotions. Pour ceux qui ont vu hier, moi, j'ai eu une émotion très forte dans le webinaire d'hier. C'est OK, j'ai dormi, tout va mieux, c'était très positif. Mais voilà, on ne le cache pas, c'est OK, c'est comme ça. Ben, ça me rend plus humaine peut-être, ou tant pis si ça déplaît à certains. Mais ne cachez pas ces émotions-là. Voilà, c'est juste ça, c'est vraiment ça. Et en ce moment surtout. Et la suite, du coup, vous la préparez surtout. Essayez de gagner du temps, voilà, je le répète une dernière fois, de gagner du temps dans votre planning éditorial, même si on ne peut pas le caler aujourd'hui sur un calendrier avec des dates. Vous connaissez, selon votre métier, vos étapes de sortie, d'accord? Et faites un point avec votre audience et vous verrez que vous aurez énormément de retours puisqu'ils attendent aussi peut-être votre sortie. Et je reprends une dernière fois les gâteaux en exemple. J'ai hâte d'aller faire un atelier pour aller faire des macarons avec Aurélie. Donc, j'ai hâte de savoir si cet atelier et quand est-ce qu'il va pouvoir se mettre en place quand on sortira du confinement. Vous voyez ce que je veux dire? C'est que votre audience, de toute façon, attend des choses pour recréer des liens. Donc, voilà pour ma partie. Je n'ai pas fait de slide parce qu'en ce moment, justement, c'est très l'authenticité, très tout ça. Mais j'ai aperçu dans le chat une petite question. Donc, Émilie a fait son appel aux dons. Donc, oui, tu pourrais poster un appel aux dons aux élastiques. Et tu l'as déjà fait, je crois, de toute façon. Et ça, c'est des bons posts. On montre les coulisses de l'entreprise en ce moment en demandant des dons d'élastiques à notre audience pour les masques, les couturières, c'est pour ça. Donc voilà, comment se faire identifier directement sur une chaîne YouTube, Sandrine? Alors, à mon avis, la chaîne YouTube, comment se faire identifier directement sur une chaîne YouTube? Il faut que tu me reposes ta question, à moins qu'une des filles, peut-être Ludivine, si tu as compris, mais à mon avis, je pense que tu veux renvoyer les gens vers ta chaîne YouTube, donc peut-être à travers des posts réseaux sociaux. Essaye de me repréciser ta question, donc Sandrine. Et Émilie, moi je pense que ça ne reprendra pas avant septembre à l'atelier puisqu'il parle de déconfinement à risque. Donc effectivement, on ne peut pas prévoir les dates. Par contre, Émilie, tu peux prévoir les postes de septembre. Tu peux aujourd'hui réfléchir à la rédaction du moment où tu pourras relancer les ateliers. Parce qu'en ce moment, on a du temps, donc on peut l'écrire aujourd'hui. Je pense que le jour où on l'écrit, on le remodèlera un petit peu, mais la base sera faite. On peut même penser à la photo qu'on mettra avec le post, où on peut, alors peut-être pas tourner la vidéo en avance parce qu'on aura changé d'état d'esprit, donc non, mais on peut réfléchir en tout cas à l'écriture des posts. Donc Sandrine ne m'a pas redit sa question, mais si, ça y est, j'ai créé des vidéos, mais j'ai des demandes de partage et il faut à chaque fois que je copie les liens et c'est chronophage. Alors, moi, j'ai trouvé la solution, Sandrine, parce que effectivement, moi, j'ai un lien ou deux à vous montrer par jour. C'est un peu pareil. Tous les jours, on fait des webinaires, on les enregistre et j'ai des replays sur la chaîne YouTube. Rassemble tout au même endroit. Sonia va nous en parler, puisque quelle transition magnifique. Sonia va nous en parler parce que vous avez un site internet peut-être. Et si Sandrine, tu n'en as pas, on va trouver une solution, mais votre site internet, à mon avis aujourd'hui, et du coup après ça va faire la transition, il faut le travailler pour le référencement, ça c'est OK, mais il peut devenir, votre page d'accueil peut devenir la plateforme du moment où il y a tous vos liens du moment, où il y a toutes tes vidéos justement. Comme ça, quand on te demande sur tes réseaux sociaux où est-ce que je peux voir le tuto, tu renvoies toujours à la même adresse. Donc en fait, dans tes posts, tu n'auras qu'une adresse à donner. Et pas forcément la chaîne YouTube, mais ton site qui liste toutes les vidéos et tous les tutos, et en cliquant, ils vont vers la chaîne YouTube. Naturellement, au moins, tu auras un seul lien à donner et au moins, ils verront tous les autres tutos. Je ne sais pas si en tout cas, tu ressens ça. Donc, il faut que tu crées ton site, OK? Alors, si ce n'est pas un site, mais en même temps, tu as le temps pendant le confinement, si tout de suite, ce n'est pas un site, tu peux peut-être créer des landing pages, on appelle ça. En tout cas, il y a des outils. Je te donnerai peut-être dans le chat 2-3 outils. Peut-être, Ludie, tu en connais. Moi, c'est vrai que je ne les utilise plus, mais on peut peut-être créer une page en ligne avec des outils où justement on n'a pas un site mais qu'une page d'accueil. Je vais regarder pendant que Sonia fait sa présentation au pire. Après, ou alors c'est le bon moment pour créer un site d'une page pour l'instant. Et puis de créer vraiment le reste aussi plus tard, mais pour rassembler tout le monde. À mon avis, c'est la meilleure solution. Voilà.
Donc, du coup, ça fait la transition avec le site, puisque justement, comment on peut utiliser son temps pour voir le référencement de son site? Je vais laisser la place à notre troisième Digital Woman, Sonia. Donc, on t'entend pas. On t'entend pas, Sonia. Alors, essaye de rebrancher ton micro. Tu es bien activé, mais le lien n'est pas fait. Ah, tout marchait tout à l'heure, dommage. Les aléas du direct. Prends ton temps, essaye de débrancher, rebrancher. Toujours pas. Alors, toujours pas. Est-ce que... Oui. Non. Linda, peut-être que tu sais, elle a deux. Non, c'est Ludivine. Sonia a deux. Elle en a un avec sa vidéo et un avec. Alors, comment s'appelle, Sonia, comment s'appelle ton deuxième matériel? C'est Sonia Candros. Alors, bouge pas. Sonia, je l'ai. Non, j'ai pas. J'ai Sonia. Non, j'ai pas Sonia Candros, le deuxième. Alors, bougez pas. Vous pouvez aller vous faire un café en attendant. J'ai Soso? Non. J'ai Sonia Cagnuarali, mais c'est pas ça. Non, tout à l'heure, je l'ai Candros. Là, je la vois plus. Ah, rallume ton téléphone si c'est du téléphone, Sonia. Ah non, ça c'est ton téléphone, d'accord, donc non. Alors c'est sur le PC. Tu as peut-être coupé tout à l'heure tes enceintes et sans faire exprès ton micro aussi. Tu n'entends pas toujours. Est-ce que sur ton PC, tu as rejoindre l'audio peut-être? En bas, dans le menu où il y avait partagé l'écran. Ah, génial. Ah, c'est bon? Ouais, c'est bon. Parfait, donc je te laisse. Cherche pas à comprendre. Nickel. Mince, pardon. Que je m'entende? Si, pardon. Alors, est-ce que là, vous m'entendez? Ok, alors là, je ne vous entends pas. J'ai supprimé l'audio, mais ça me déstabilise de vous entendre. Est-ce qu'une de vous deux peut partager son PowerPoint? Il ne veut pas s'afficher. Alors, est-ce que tu me l'actives, Ludie? Super, merci. Hop. Alors, là, je vais vous parler, il y a beaucoup de points à voir pour le référencement. Il y en a plus de 250 en ce qui concerne Google, mais c'est pareil pour les autres moteurs de recherche. Mais on n'a pas le temps de voir tous ces points, donc je vais vous donner 5 clés pour améliorer votre site Internet rapidement, profiter du confinement pour améliorer tout cela et puis être visible sur la toile. Super. Alors, le premier point, c'est de savoir si votre site est vu. Alors, tout le monde me dira, ben oui, mon site est vu, il a été créé, il est sur la toile. Pas forcément. Alors, si vous voulez savoir si votre site apparaît sur les moteurs de recherche, il y a une petite technique sympathique. Vous allez sur Google et dans le moteur de recherche, vous tapez site nom du site.fr. Alors, je ne sais pas si vous voulez faire peut-être un test en direct pour voir. Est-ce que quelqu'un veut me donner le nom de son site? Hop. Non, si, je vois pas. Ah, ça y est, parfait. Ouf, désolée, je vais prendre au hasard. Copier. Alors, je vais partager l'écran. Oui. Allez. Alors Sonia, c'est pas celui-là. Ah, parfait, ça marche. Ok. On va aller ici. Et là, on colle. Entrée. Et là, ici, on a ici toutes les pages du site qui sont référencées. Alors, Sonia, je te coupe. Alors, je ne vais pas rentrer dans les détails. Mais ici, vous avez aussi les détails de chaque page qu'on pourra voir par la suite. On ne voit pas, Sonia. Hop, on va retourner. Ah oui, elle a coupé le son, elle ne nous entend pas. Le partage d'écran. Elle a coupé le son. Elle ne nous entend pas.
votre partage. Arrêtez. Ça y est. Je cherchais. Ludivine, si tu veux repartager, s'il te plaît. Bon. Sonia, tu m'entends ou pas? Oui. Voilà, il faut quand même que tu laisses ton son. Tu m'entends là? Oui. Parce qu'en fait, dans ton partage, on a eu un écran noir. Donc, on a vu le début, mais pas quand tu as collé le site. Donc, d'accord. on a essayé de te faire plein de gestes, mais on n'a pas vu. Alors, réessaye peut-être pour qu'on voit comment faire. Et donc, garde le son justement, parce qu'après, tu ne nous entendras pas. Hein, si on... Est-ce que c'est bon ici? Voilà, là, ça marche. Parfait. On a le site aupatrimoine.fr et ici, l'ensemble des liens qui sont référencés sur le site, sur Google. Voilà, donc on peut voir l'ensemble des pages. S'il y a des pages qui ne sont pas présentes, c'est qu'il va falloir voir améliorer cela. Et parfois, le site n'est pas du tout présent. Alors maintenant, on va repartager le PowerPoint, s'il te plaît. Hop, je vais y arriver. Parfait. Alors, Ludivine n'est plus là, en fait. Enfin, d'accord. Mais en vidéo, en tout cas. Mais bon, je pense qu'on voit bien le PowerPoint. Donc, je te laisse continuer. Merci. Alors, il y a une deuxième chose aussi à voir. Si vous avez Google Analytics, on peut voir le taux de rebond du site, de savoir un petit peu ce qu'il en est. Est-ce que les gens qui sont sur le site Internet restent sur le site ou repartent? Ça aussi, c'est quelque chose à voir qui est très important. Si votre taux de rebond est bas, il est inférieur à, alors, il n'y a pas vraiment de taux, mais on va dire inférieur à 40%, voire 30%. C'est-à-dire que les personnes qui sont sur votre site, la plupart des personnes qui sont sur votre site vont visiter d'autres pages et ne vont pas s'arrêter à une seule page du site Internet avant de sortir du site. Si vous avez un taux de rebond qui est de 100%, c'est-à-dire que 100% des personnes qui arrivent sur votre site vont repartir immédiatement. Alors, un taux de rebond haut peut avoir plusieurs significations, mais généralement, c'est qu'il y a un souci sur votre site. Soit votre site Internet met du temps à répondre. S'il met du temps à répondre, les gens vont sortir de la page de votre site Internet. Ce n'est pas forcément la page d'entrée, ce n'est pas la page d'accueil, ça peut être n'importe quelle autre page. Il peut avoir un problème pour naviguer. Ça veut dire que le site ne correspond pas aux critères aussi bien du PC ou du téléphone. Ou alors, sur Google, ils vont trouver une information qu'ils pensent trouver sur votre site Internet et arriver sur votre site, ils ne la trouvent pas. Donc, ce taux de rebond est vraiment à travailler. Parfois, il arrive que le taux de rebond est élevé parce que tout simplement, ils désirent avoir le numéro de téléphone et vont passer un appel. Mais généralement, ça indique plutôt un problème. Surtout, si vous n'avez pas de retour sur votre site Internet, regardez vraiment ce taux de rebond sur Google Analytics. Est-ce que, d'après toi, Linda, est-ce que je montre où se trouve le taux de rebond sur Google Analytics? Oui? Allez, c'est parti. Alors, pour ceux qui ont un compte, ceux qui n'ont pas de compte Google Analytics, je vous invite à demander les accès à la personne qui vous a créé le site. Partage ton écran. Hein. Oui. Alors là, on est Analytics. Alors, voici la page Google Analytics qui permet de tracer l'ensemble des visites des personnes qui arrivent sur votre site, que ce soit en direct en tapant l'adresse du site Internet, par le biais des recherches sur Google ou par les réseaux sociaux ou les sites Internet qui donneraient un lien cliquable allant sur votre site Internet. Alors ici, il y a beaucoup d'informations. On va se concentrer sur ce dont je parlais, qui est le taux de rebond. Alors, nous allons ici, audience vue d'ensemble. Voilà, le taux de rebond, c'est le petit ici, le petit taux, 26%, on va dire 27%, on va arrondir. 27% des personnes qui arrivent sur le site ne visitent qu'une seule page. Le taux de rebond est assez bas, donc ça, c'est intéressant. Alors,
Voilà pour le taux de rebond. Je laisse quand même la page. Je vais arrêter ce partage, mais on repartagera Google Analytics par la suite pour d'autres informations. Si tu peux me repartager, s'il te plaît, Linda. Ou Ludivine. Parfait. Alors maintenant, nous allons voir un autre point. Hop. Les mots-clés. Alors, les mots-clés, vous avez sûrement entendu parler de mots-clés. Les mots-clés, il faut des mots-clés sur le site. Alors, qu'est-ce que les mots-clés? Sont-ils pertinents? Alors, vous avez tous conçu votre site internet, je pense, en recherchant ou du moins en faisant un brainstorming pour pouvoir trouver les mots-clés, ces mots qui vont amener le visiteur à taper la recherche pour trouver votre site internet. C'est très important. Alors, pour trouver quels sont les mots que vous pensez être, les mots-clés que vous pensez ne sont pas forcément ceux que les visiteurs tapent. Et ça, pour les connaître, il y a un moyen. Utilisez Google Trends. Est-ce que quelqu'un veut me donner là des mots-clés qui pensent être référencés sur son site internet? Des mots que les gens recherchent. Thérapeute conjugal. Allez, hop. Copier. Alors, je vois qu'il y a des questions. On répondra, je pense, après, concernant d'autres points. Alors, partagez l'écran. Maintenant, Google Trends. Et voici Google Trends. Alors, il suffit de taper sur Google, Google Trends, T-R-E-N-D-S. Vous aurez appris par la suite le PowerPoint. Hein. Alors ici, je vais taper thérapeute conjugal, thème de recherche, oui. Et je vais rechercher. Alors là, clairement, ça signifie qu'il n'y a pas assez de recherche. Alors, alors, si on a utilisé ce mot-clé pour le site internet, c'est qu'il va falloir revoir à trouver un mot-clé peut-être plus générique ou qui se rapproche plus de ce qu'on peut. Alors, est-ce que le terme général, c'est quoi? C'est quelle profession? Psychologue? Alors, je vais. Alors, je ne vois pas ce qui s'affiche. Peut-être, Sonia, que là, Oui. pour ce cas précis, les gens tapent plus thérapie. Thérapeute, mais dans quoi? Thérapeute conjugal. Je ne sais pas. Hein. Alors, c'est quoi? C'est psychologue peut-être? Est-ce qu'il y a une réponse? Je sais, mais moi, je pense que je taperais si thérapie de couple et pas thérapie. Je ne cherche pas un thérapeute conjugal, je cherche à faire une thérapie de couple. Après, c'est potentiel, hein, je ne suis pas sûre, hein, je n'ai jamais fait cette recherche. Enfin, Alors là, je sais que Linda, ça allait. On tombe un peu plus sur. Alors, on a. J'aurais pu. Mais c'est ça. Il y a quand même des recherches là-dessus. Ah bah tu vois, Provence-Alpes-Côte d'Azur, ça, tout ça, c'est moi. Là, on peut voir les recherches par région. Alors, on voit ici, dans le Limousin, qu'ils ont un intérêt certain pour un thérapeute conjugal. Ici, voilà. Donc, en fonction de la région, ça aussi, c'est quelque chose à souligner. Les termes de recherche ne seront pas forcément les mêmes. Donc, ça, c'est pour ça que c'est très important de savoir quelle est la zone de chalandise. Vraiment, la cible qu'on désire toucher, où est-ce qu'elle se trouve? Et là, on a la possibilité aussi de faire des recherches par région. Les requêtes associées, ça aussi, c'est quelque chose de très intéressant. Quand on choisit un terme un peu plus général, on va mettre par exemple psychothérapeute. Psychothérapeute. Hop. Voilà, on a psychothérapeute. Ici, logiquement. Alors, on a les sujets associés, requêtes associées, psychothérapeute versus psychologue. Et puis après, on peut dire bah, psychologue. Allez, hop, on va chercher psychologue. C'est comme ça qu'on travaille. Et ici, psychologue.
on a des requêtes un peu plus importantes. C'est vraiment ce que je voulais vous montrer, les requêtes associées. Les requêtes associées, ce qu'on peut trouver comme mots-clés connexes qu'on n'aurait pas forcément recherché, mais qui peuvent être intéressants. Alors, c'est pour ça que c'est vraiment très important de vraiment lister tous les mots qu'on pense être trouvés, d'aller auprès aussi des personnes que vous connaissez, de demander ce qu'elles auraient tapé. Et à partir de ça, vous allez rechercher et regarder les requêtes associées. Et vous avez aussi la possibilité de voir ce qui est recherché dans tous les pays, hein. Vous avez tout dessus. Et vous pouvez comparer une requête plutôt qu'une autre. Alors, on va retaper. Ici, les deux termes, parce que peut-être qu'ils peuvent… Voilà. C'est là où on voit la différence entre les deux recherches et l'importance aussi en fonction des périodes de l'année. Ça aussi, ça permet de savoir si on a un creux au niveau de sa profession, de savoir si ce ne serait pas lié tout simplement à une période un peu creuse au niveau des recherches. Ce n'est pas forcément que le site n'est pas référencé, de se demander, bon, il y a eu une baisse, comment se fait-il? C'est peut-être associé aussi à cela. Je vais retourner maintenant à notre réunion. Hop. Arrêtez. On peut continuer si on peut me repartager. Alors, une fois qu'on a recherché les mots-clés sur Google Trends, qu'on les a mis en place sur son site, il faut savoir maintenant ce que voit Google. Comment Google voit votre site. Et ça, il faut vraiment que vous ayez Google Analytics d'installer. Si vous n'avez pas Google Analytics d'installer sur votre site, vous ne pouvez pas avoir une vue d'ensemble sur ce que voit Google. Ce que voient aussi les utilisateurs, c'est ça qui va vous permettre d'améliorer votre référencement, de pouvoir ajuster le tir. Alors, on va aller sur Google Analytics. Il y a beaucoup de partage d'écran, mais voilà, c'est très important pour moi que ce soit clair pour vous. N'hésitez pas à m'arrêter s'il y a quelque chose d'obscur, vous avez des questions, puisque le référencement est quelque chose parfois de quelque chose d'un peu difficile, hein. Oui, alors là, on a parlé Google Analytics. Alors, là, on est sur Google Analytics, donc on est sur un site internet. Alors, je n'ai pas forcément choisi une date récente, mais en même temps, les recherches sur internet sur beaucoup de professions se sont pas mal arrêtées cette année. Donc, c'est pour ça que là, on est 1er au 30 juin 2019 pour le site d'une photographe. Alors, là, nous avons ici donc les visiteurs, le taux de rebond, et nous pouvons aussi voir les mots-clés. Pour voir les mots-clés, quand vous êtes sur Google, il faut cliquer à gauche, acquisition. Acquisition, et là, Search Console, c'est la console de recherche, et les requêtes. Et ici, les requêtes. Les requêtes, c'est les affichages. Le site s'est affiché pour quel mot-clé? Là, on peut le voir. Alors ici, on peut voir Céline d'Auvergne, c'est la photographe en question. Il y a 20 personnes qui l'ont recherché et 5 personnes qui ont cliqué sur le lien. Ici, vous avez pu voir justement, et ça c'est très important, le mot-clé, l'importance, accent, avec faute, sans faute. Bon, on ne va pas écrire un mot-clé avec faute sur le site, mais là, on peut voir que les mots-clés ont de l'importance à la manière dont ils s'écrivent. Photographe la scène. Ici, on peut voir l'ensemble des mots-clés pour lesquels le site apparaît. Et ça permet aussi d'ajuster son référencement. Alors, en admettant que… alors, je vais aller sur les suivants. Photographe VAR. Alors, imaginez que j'ai référencé le site sur Photographe VAR. Et là, on voit clairement que Photographe VAR, il y a eu 3 recherches. Je pense que beaucoup de personnes beaucoup de photographes ont référencé leur site sur le VAR, sauf que ce n'est pas forcément le mot-clé qui est le plus recherché. C'est une photographe qui se trouve sur la scène. Donc, photographe scène est plus pertinent. Et ici, ça c'est très important pour vous aussi,
c'est de savoir quelle est la position sur laquelle votre page se trouve. Alors, quand on a des chiffres entre 1 et 10, c'est-à-dire que votre site s'est affiché en première page pour l'une de ces requêtes. Il faut compter les pages 10 par 10. Si vous êtes en page 30, c'est que votre page s'est affichée à partir de la 3e page sur Google. Alors, on dit entre la 3e et la 4e page ou entre la 2e et la 3e page. Les recherches ne sont pas fixes. Elles peuvent varier de quelques positions, plus 3, moins 3, plus 4, moins 4. Et ça varie en fonction des mois aussi. Et en fonction de ça, vous saurez comment travailler les textes pour améliorer des mots-clés que vous n'aurez pas pensé sur votre site. Alors, on va arrêter là-dessus. On va retourner. Arrêter. Si on peut me repartager l'écran, ça serait super. Juste, Sonia, tu m'entends? Oui. Comme en attendant d'avoir l'écran, Karine, Oui. Karine dans le chat a été perdue, entre guillemets, dans le sens où elle ne comprend pas l'intérêt de savoir la position. Est-ce que tu peux juste reprendre? Oui, bien sûr. Voilà, juste à haute voix. Oui, bien sûr. Alors, le fait de connaître la position, ça permet alors, il faut savoir, quand on fait une recherche sur Google, nous-mêmes, on va regarder les premiers résultats, voir la première page, la deuxième page, la troisième page maximum. Après, ça peut arriver plus selon les professions. Mais à un moment donné, on ne va pas chercher, plus loin. Le fait de connaître sa position sur les moteurs de recherche concernant un mot-clé bien précis, va permettre de savoir comment il va falloir travailler le texte pour amener le site à remonter au niveau des positions des moteurs de recherche. Si on se retrouve avec un mot-clé, là en l'occurrence photographe sur la scène en 5e page de Google, et qu'on voit que photographe var, on est en première page mais qu'il n'y a pas de recherche, on va se dire, bon, ben, photographe var, on va un petit peu le délaisser et on va travailler le mot-clé photographe la scène. C'est vraiment en ça que c'est très utile. Ça permet de savoir comment on se positionne et les mots qu'il faut travailler pour arriver à les faire remonter. Et ce qui est bien avec cet outil, c'est que ça permet de connaître l'impact que va avoir notre référencement au fur et à mesure. Ça ne se fait pas du jour au lendemain, mais de connaître l'impact. Si on travaille un texte et puis qu'on voit qu'un mois plus tard, on se retrouve à une position qui est légèrement, alors de la 30e place, on se retrouve à la 25e ou la 27e place, on se dit, bon, ben, le travail a donné ses fruits, je vais continuer, perdurer pour pouvoir faire en sorte que le site remonte. Et même, aussi autre chose, si vous n'avez pas forcément la main sur le site, pour certains qui auraient fait le site et qui n'ont pas la mainmise sur les pages qui sont créées, d'utiliser le blog pour justement créer des contenus utilisant ces mots. Donc, vous allez essayer de créer du contenu allant dans ce sens. Alors, je ne vais pas parler la manière dont le contenu se crée, on pourra le voir lors d'un prochain webinaire si ça vous en dit. Mais c'est des mots qu'on pourra utiliser pour pouvoir faire en sorte de s'améliorer. Alors, on va continuer. Si on peut tourner, s'il vous plaît. Merci. Alors, il y a aussi un outil super, il y en a plein, vous en connaissez peut-être d'autres. Moi, j'utilise celui-ci et je conseille celui-ci. Pourquoi? Parce qu'il est simple d'utilisation. C'est Outiref. Alors, pareil, je pense qu'on va faire un test. Rien ne vaut mieux que le test. Est-ce que vous avez un site à me donner? Je prends le premier qui s'affiche. Ça va faire un petit test en direct. Côté nature83.fr .com. Bon. Alors, on va faire celui-ci. Partager. Où je suis. Hop. Voilà, Outiref. Ici.
Alors, vous êtes sur la page de l'outil. Dès que vous arrivez dessus, vous allez avoir un emplacement sur lequel vous notez le nom de, enfin, l'adresse de votre site. Puis vous appuyez tout simplement sur valider. Mhm. Ah, celui-ci ne passe pas. Si. Bon, on fait un petit test, peut-être qu'il y a eu un petit bug. Ah, bon, c'est les aléas du direct. Alors ici, alors bienvenue côté nature. Alors là, juste une chose, mais j'ai oublié de préciser. Chaque page de votre site est une page référencée et référençable. Quand on pense que la page d'accueil est la page sur laquelle vont tomber toutes les personnes qui viennent sur votre site, c'est faux. La page d'accueil est un résumé de toutes vos pages. Elle doit contenir, c'est comme quand vous faites un, comment dire, quand vous étiez à l'école, vous devez faire un rapport de stage. Vous avez le gros titre qui chapeaute l'ensemble. Ben, la première page, c'est ça. Ça chapeaute l'ensemble de votre site et doit lier et donner une logique par la suite à tout ce qui va se trouver sur les autres pages de votre site internet. Alors là, on a bienvenue côté nature 83. Alors, désolé, mais là, il aurait peut-être fallu mettre une idée. Alors, je ne sais pas de quoi parle le site. Désolé, je vais retourner. Pain gel apaisant. Alors, c'est des produits naturels. Là, peut-être qu'il faudrait indiquer l'objet du site internet. Là, on a juste bienvenue côté nature 83. Il ne faut pas hésiter à rallonger. Là, il y a 26 caractères et 5 mots là-dedans. Donc, vous pouvez donner une petite description supplémentaire. Côté nature 83, c'est bien. Vous mettez le nom de la société, mais de mettre boutique, je ne sais pas, moi, boutique de produits naturels, produits de beauté naturelle. Ça aussi, à voir en fonction des mots-clés que vous aurez recherchés. Ici, on a alors métadescription. Alors, je fais une petite, voilà, je survole un petit peu, même si ce n'est pas forcément ce dont je voulais parler. Ici, on a le résumé du site, qui aussi peut être rallongé. Là, c'est les mots-clés, mais ce n'est pas les mots-clés que voit Google, c'est les mots-clés que vous aurez insérés à l'intérieur de votre site. Ils sont abandonnés par Google, mais d'autres moteurs de recherche peuvent les utiliser. Donc, on conseille en général de quand même les mettre quand on peut. Alors, contenu textuel. Ici, alors ça, c'est juste génial. Ça permet de voir les champs lexicaux qu'il y a dans la page. On aurait pu mettre dans cet endroit les mots-clés, parce que vous avez tous des emplacements mots-clés que vous avez peut-être utilisés sur votre site, certains. Vous avez peut-être mis des mots à l'intérieur, mais qui ne se retrouvent pas, et c'est pour ça que cet outil est très intéressant. Ce n'est pas parce qu'on met des mots-clés en vrac dans un emplacement qu'ils sont perçus par Google. Ici, clairement, mais il n'y a aucune information qui indique que ce site internet communique ou parle de produits naturels. Donc, Google, lui, le mot le plus important pour lui, c'est votre commande, condition, livraison. À la rigueur, si on tape votre commande sur Google, peut-être qu'on peut le trouver. C'est très important. Alors, je ne sais pas si on peut, je vais peut-être prendre, allez, on va prendre le site de Ludivine. Validé. Alors, c'est pour vous montrer logiquement ce qu'on doit voir. Voilà, ici. Alors, on est sur un site d'une agence de communication. Et justement, on voit les mots se rapportant à la communication. C'est une agence de communication, donc les champs principaux sont agence de communication. C'est de même pour le site là que j'ai vu auparavant. Si c'est un site de produits naturels, il faut trouver le mot-clé que recherchent les utilisateurs et bien l'utiliser pour qu'il fasse partie des champs principaux. Donc ça, c'est les mots-clés, en gros, on va dire les mots-clés principaux. Et ça, ce qu'on appelle le champ lexical, les mots-clés secondaires. Les champs lexicaux secondaires, on ne va pas bourrer le site de mots-clés principaux, même s'ils doivent être quand même assez bien utilisés
assez de fois, mais il faut aussi utiliser le champ lexical. Donc, le champ lexical de la communication, on a le marketing, marketing digital, toutes ces informations, voilà, on tombe que sur des mots qui sont du champ lexical de l'agence de communication. Il peut arriver, même pour une personne qui crée un site, d'avoir des champs lexicaux qui ne sont pas forcément ceux escomptés, mais il faut rectifier le tir. Comme je ne sais plus qui c'est qui le disait, un site internet bien référencé qui fonctionne, c'est un site internet qui n'est jamais fini. C'est parce que justement, on le peaufine au fur et à mesure. Et ces outils vont vous permettre de le peaufiner. Donc, il ne faut pas désespérer, il ne faut pas se dire mince, c'est vrai, alors moi j'ai tout de travers, j'ai tout faux. Non, ben, c'est du travail. Il ne faut pas hésiter à le faire vous, ou même on pourra par la suite faire peut-être d'autres conférences. Ou voilà, enfin, il y a toujours un moyen d'améliorer tout ça. On va retourner, parce qu'il y a tellement de choses à dire que je pourrais passer des heures. On va retourner à nos moutons. Si on peut me repartager l'écran, s'il vous plaît. Question Sonia, juste Oui, avant, vas-y, qui parce que je paraît lis pas. pertinente dans le chat. Comment fait-on quand les champs principaux sont hors contexte, mais que les secondaires sont bons? Alors, c'est hors contexte. Est-ce qu'ils sont totalement hors contexte ou alors ils… A priori, oui. Oui, Je prends l'exemple de mon site actuellement où sur la page d'accueil, j'ai que des replays de webinaires. Enfin, du coup, hein, je ne sais pas pour Amélie, mais moi, par exemple, il y a marqué juste ma page, Linda, en champs principaux, mais en secondaire, par contre, j'ai stratégie digitale, tout ça. Donc, c'est parce qu'ils trouvent en premier le haut de la page. d'accord. Ce qui est sur le haut de la page, c'est quand même les informations les plus importantes. Donc, c'est vraiment sur le haut de la page où il faut avoir du contenu et aussi avoir du texte. Parce que je pense peut-être que tu n'as pas beaucoup de texte sur la page d'accueil. Je n'ai pas fait attention. En tout cas, pour le cas d'Amélie, je ne sais pas, mais c'est ça. Donc, c'est écrire sur le haut. Bon, moi, en ce moment, effectivement, je ne parle que de replay, donc ça doit être ça. Parfait. Et c'est pour ça. D'accord, très bien. Parfait, je pense que ça a répondu. Merci. De rien. Et après, il faut voir aussi les balises. Les Ok. balises H1, H2, les titres et les sous-titres de la page. Bon, ça, je pense à un second webinaire peut-être. Ça, parce que dans les titres et les sous-titres, c'est important d'inclure les mots-clés ou les champs lexicaux. Mais de toute façon, après, on regardera si tu veux. Alors, nous allons continuer. Si on peut faire la suite, s'il vous plaît. Alors, là maintenant, une fois qu'on sait comment est le site internet, hein, s'il est bien positionné, ben, on va pouvoir créer du contenu et penser à le diffuser. C'est pour ça qu'on appelle ça la toile. Si il n'est pas bien référencé, il faut voir à améliorer son référencement. Mais créer du contenu, c'est primordial. Un site internet qui a du contenu, c'est un site internet qui est vivant pour les moteurs de recherche. Il va aller dessus, il va voir que le site vit, donc il va améliorer cela. Cependant, faites très attention quand vous créez vos contenus. C'est important de rester dans le domaine principal de votre site. Vous n'allez pas parler d'un autre sujet alors que vous êtes par exemple dans les produits naturels. Vous allez parler de conseils concernant l'utilisation des produits, de tout ça. Mais c'est important de ne pas perdre de vue quand même l'objectif qui est de conseiller vos produits et de les vendre. Donc, dans votre contenu, vous pouvez créer un lien qui renvoie aussi vers les pages du site internet qui parlent de ce produit ou qui peuvent correspondre au produit que vous vendez. Autre chose, Linda justement parlait, quand elle a fait la transition, de ce qui concerne le fait de créer des contenus sur les réseaux sociaux, la prise de tête, qu'il faut créer… il faut savoir que pourquoi un site, on appelle ça la toile. Internet s'appelle la toile. C'est parce qu'on va tisser notre toile comme une araignée. Donc, il y a la toile à l'intérieur du site, les liens qui vont lier certaines pages, par exemple la page d'accueil qui va ramener vers les autres pages. On a souvent sur certains sites lire la suite. Ça permet de créer des liens, mais aussi des liens externes, ce qu'on appelle
Alors, on l'utilise aussi bien en référencement naturel qu'en web marketing. Donc, vous allez créer votre contenu et vous allez faire en sorte que quand vous le partagez, il se partage de manière élégante, avec une image, avec un lien cliquable. Vous allez créer un petit contenu, une phrase d'accroche, en parlant, par exemple, alors on va dire on va prendre, je suis en train de chercher, euh, je ne sais pas pour quel sujet, on va prendre le sujet, allez, produits naturels, on va rester là-dedans. Les produits naturels. Vous venez découvrir les bienfaits de l'aloe vera qui procure à la peau hydratation, hein. Lire la suite. Et là, vous allez avoir l'image. Ils vont cliquer. Ils vont être renvoyés vers votre site internet. Et ça, c'est très important de ne pas oublier de renvoyer sur le site. C'est même primordial. Ça permet justement de montrer au moteur de recherche aussi que votre site est important et qu'on y arrive par d'autres moyens. Donc, créer du contenu. Et alors, on parlait aussi de plans de communication que Ludivine parlait, justement, je crois que c'est Ludivine que tu en parlais tout à l'heure, qu'il faut préparer à l'avance votre plan. Ben là, c'est pareil, hein. Il faut préparer en avance votre contenu, vos contenus. Vous avez du temps, mettez-le à profit. Vous listez sur une feuille tous les sujets dont vous aimeriez parler. Et par la suite, vous trouvez le contenu adéquat à l'intérieur du sujet tout en gardant en tête qu'il faut utiliser les mots-clés. N'hésitez pas à créer du contenu. Vous pouvez le mettre au fur et à mesure sur votre site. D'ailleurs, je vous conseille de ne pas le mettre directement. Mais voilà, il faut vraiment créer du contenu. Donc, allez-y. Alors, si vous avez des questions, n'hésitez pas. Alors, j'ai un mail d'entreprise Orange. Oui, il faut le faire. C'est important. Très bien, Sonia, en tout cas. Merci pour ça parce qu'il y a des astuces super. Et Outiref, je ne le connaissais pas. Il est vraiment bien, par exemple. Oh, il est super. Même moi, j'ai appris un truc. Et, ouais, et regarde vraiment toutes les pages. C'est super, non, super. J'ai donc, par rapport aux questions, on les a traitées un peu avec Ludivine dans le chat au fur et à mesure, mais pour ceux à qui on n'a pas répondu, reposez-les, parce que peut-être qu'on n'a pas forcément vu. Notamment, Marie Guiguès nous demande, peut-on alimenter son site avec les posts des réseaux sociaux? J'ai pas compris là. Ouais, est-ce qu'on peut-on alimenter son site internet avec les posts des réseaux sociaux? Pour moi, c'est une rédaction différente. Mais... Alors, oui, c'est une rédaction différente. Alors après, il y a peut-être un autre moyen aussi qui peut être sympa, c'est pas forcément alimenter le site avec les réseaux sociaux, mais en revanche lier les réseaux sociaux au site. Et typiquement, à chaque fois qu'il y a un post qui se fait sur un réseau social, on peut avoir, moi ce que j'aime bien selon les clients, c'est d'avoir un mur Instagram. Donc toutes leurs photos Instagram apparaissent sur leur site. Ou avoir le dernier post qui a été créé sur Facebook qui apparaît. Voilà, ça, je crois que Linda, toi, tu l'as sur ton site. Voilà, je vais vous partager l'écran, regardez. Je ne sais pas si vous voyez l'écran. Sur mon site internet, effectivement, sur la droite, vous voyez qu'il y a accès à mes derniers posts réseaux sociaux. Mais n'oubliez pas de créer du contenu, hein, parce que seul le contenu créé permet le référencement. Évidemment. Même si c'est bien ce qu'elle a fait, parce qu'elle montre qu'elle a de la vie sur son réseau social. Si vous n'avez pas de vie, ne mettez pas votre réseau social sur le site. Évidemment, très bonne précision. Mais comme vous avez écouté Linda depuis 15 jours, 3 semaines, vous allez avoir de la vie sur vos réseaux sociaux. C'est ça. Je réponds à Amélie du coup, quelle extension? Selon les outils de création de site, c'est des modules déjà prêts. Sinon, Facebook développeur, on tape sur Google Facebook développeur module page. On trouve un code à copier-coller sur son site, mais selon les outils de création, il peut y avoir des liens. WordPress, alors WordPress, je ne l'utilise pas, peut-être Ludivine, il y a bien un module, j'imagine, tout prêt sur WordPress. Demande à Sonia plutôt. Oui, mais il y a sûrement.
Voilà, hein, donc sinon, c'est un copier-coller de code que Facebook développeur nous donne. Ça, on peut vous aider aussi après le webinaire. Oui, il n'y a aucun souci là-dessus. Ok. Donc, Ah, vérifier les pages qui sont référencées. Ben, on l'avait donné tout à l'heure. On avait, alors je ne l'ai pas là sous les yeux, c'est le nom du site sur Google. Alors, il faut taper site, deux points, et là, mettre le nom du site. Là, par exemple, j'ai hortpatrimoine.fr. Voilà, c'est la manière dont on va s'apercevoir que le site est référencé, ou du moins les pages qui sont référencées. tout à fait. Une question de Géraldine qui dit que notre site a été créé et hébergé par un webmaster. Est-ce qu'on peut vérifier tout ça? Oui. Si vous n'avez pas la main sur votre site, vous pouvez vérifier tout ça. Sonia a fait en sorte que ce soit accessible, justement. Oui, alors parfois, ça peut être bloqué par des codes, mais il y a toujours moyen de connaître avec d'autres manipulations que je pourrais vous donner ou que je peux faire pour voir justement ce qu'il en est. Par contre, demandez vraiment les accès à Google Analytics. Ça, c'est vraiment primordial de savoir le travail qui est fait et de connaître les vraies visites. Si on va sur son site et qu'on nous dit « vous avez un compteur, vous avez un traçage », vous vous connectez sur votre site, c'est faux. Il faut savoir qu'un site est visité, on va pas dire des millions de fois, mais peut-être même 1000 fois par jour pour certains, par des moteurs de recherche, par des robots sans arrêt. Un site qui peut avoir en apparence 1000 visites peut avoir peut-être une visite par jour. Et ça m'est déjà arrivé avec des clients. Donc, faites très attention. Vous exigez Google Analytics. Quelle est la différence entre clic et impression? Alors, Niki pose ça. Voilà. Alors, les clics, on va commencer par l'impression. Ouais. L'impression, c'est le nombre de fois où votre site s'affiche sur Google pour un mot-clé donné. On va dire par exemple photographe. Vous tapez photographe et là, votre site s'est affiché 50 fois, 100 fois sur Google. Ce n'est pas forcément qu'il est bien positionné, mais c'est affiché par exemple 100 fois. Tandis que clic, c'est le nombre de fois où les gens ont cliqué sur le lien qui se trouvait sur Google pour aller sur votre site. Si vous n'avez pas beaucoup de clics, c'est soit que le site se trouve assez loin dans les pages, donc au bout d'un moment, les gens ne cherchent plus aussi loin, soit la description qui est faite sur Google, ça on pourra le voir lors d'une prochaine fois, n'est pas assez alléchante ou n'est pas du goût de la personne, donc elle ne va pas cliquer dessus. Ou alors, il peut avoir d'autres raisons, comme par exemple, les gens cliquent sur les tout premiers liens qui sont les publicités. Ça arrive aussi que certains ne cliquent que sur les publicités. Je l'ai vu faire oui sans cesse quand tu parlais, donc elle a bien intégré. Une autre question, hein, du coup, non, c'est pas ça, c'était, alors Sonia, comment référencer les pages qui ne le sont pas, à mon avis, peut-être l'objet d'un autre webinaire, parce que c'est compliqué. Oui, alors déjà, il faut être sûr d'avoir un sitemap sur son site. Si vous n'avez pas de sitemap, c'est-à-dire le plan de site, demandez à la personne qui vous a créé le site de vous créer un plan de site. Alors, comme on dit, c'est des écoles de pensée, le référencement. Certains vous diront, le site est petit, pas besoin de plan de site. Moi, je pars du principe qu'il faut un plan de site. Ça permet à Google de savoir quelles sont les pages et de les référencer rapidement. Et puis par la suite, on verra lors de notre webinaire, d'utiliser ce plan de site pour faire le traçage au niveau des mots qui apparaissent sur Google Analytics. C'est la Search Console. Donc, c'est très important. Il y a CC, donc j'imagine peut-être Céline. Il y a CC qui nous demande, faut-il travailler plus lors de la période creuse sur le référencement ou plus en fonction de ce que l'on veut vendre? Alors, il y a deux questions en une, mais… les deux, je dirais, de manière différente. On pas a du temps pendant la période creuse. On peut les préparer à l'avance aussi. Tout à fait. Donc oui, Céline, hein, il faut travailler pendant les périodes creuses et d'abord référencer, enfin travailler sur les mots-clés de ce que tu veux vendre, oui, en tout cas. Donc comment référencer ça, on l'a dit. À quoi correspondent, alors c'est très précis, on verra si tu peux répondre, à les quoi pourcentages. correspondent les pourcentages en dessous des champs lexicaux sur outil ref? Alors attends, je vais retourner. Ouais.
Les pourcentages. Donc, n'hésitez Ah, pour les mots-clés, c'est ça? Des champs lexicaux, alors peut-être, oui, Oui. des mots-clés, j'imagine. Alors, les mots-clés. Alors, par exemple, là, par exemple, je suis sur le site agence communication. Alors, le mot. Ah, on t'entend plus. On t'entend plus. On t'entend plus. On ne 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 t'entend plus. Coupez-la. C'est Coupez-la. bon là? Ça y est, bon. Ah, super. Oui. alors ça a coupé au tout début. Donc, Ah, Tu peux recommencer. donc. Alors, 3%, par exemple, si on a 3% à côté d'un mot, ça correspond au pourcentage de fois où le mot a été écrit. Par exemple, 3% d'un mot, c'est 3% du contenu global de la page. Le mot-clé ou les champs lexicaux de préférence utilisent des pourcentages plus élevés, même si, bien sûr, les mots comme le, votre peuvent parfois être en premier. très bien. Très bien, pardon. Il y a Amélie qui me disait que je pouvais me lancer dans la chanson, c'est pour ça. Vas-y, vas-y. Ok, donc n'hésitez pas. Alors là, on a a priori traité. Si on n'a pas répondu à une de vos questions, reposez-la. Hein, on est passé outre. Mais n'hésitez pas à poser des questions aussi sur peut-être votre com global du début. Pensez à vos événements. Est-ce qu'on peut aussi vous aider sur les idées que vous avez eues pendant le début du webinaire? Pensez à ça. Alors, autre chose d'important, justement, ce que vous allez faire avec Ludivine et Linda, c'est primordial. Si en amont, vous n'avez pas travaillé votre communication, vous ne savez pas comment vous allez communiquer sur les réseaux sociaux, parce qu'il y a une manière de communiquer selon le… Alors ça, Linda vous expliquera mieux, hein, les sentiments, ce que vous représentez. Votre site, même s'il doit s'adapter à vos clients, il doit vous représenter. Donc, le travail de Linda et Ludivine sont primordiaux si vous voulez faire du travail de qualité sur votre site Internet. Donc, est-ce que vous avez peut-être des choses par rapport à votre sortie de crise en question, peut-être justement sur les réflexions d'événements, sur les réactions de la presse, des choses que vous avez. Donc oui, Sandrine, Sonia Oui. peut vous aider à créer le site. Donc après avoir un cas particulier, le mieux c'est de revenir sur la page Digital Woman VAR. C'est un hashtag rose, hein, vous ne pouvez pas louper la page. Voilà, Ludivine vient de mettre le nom d'utilisateur, c'est sur Facebook par contre uniquement. Comme ça, on peut voir, Sandrine, comment Sonia en tout cas pourrait aider pour le site sans souci. S'il y a plusieurs personnes qui veulent des sujets qui sont similaires, on pourra même voir, je peux essayer de voir et étudier. Donc, n'hésitez pas à donner vos idées, même là ou même sur la page Digital Woman. On peut faire un petit séminaire enfin, on peut arriver à trouver quelque chose. CC nous dit, est-ce qu'après la réunion, vous proposerez une analyse en tout cas, revenez vers nous si vous voulez une analyse. On peut tout à fait échanger avec vous. On a du temps. Profitez. On verra après au cas par cas, parce que des fois, on vous répond très rapidement, des fois, c'est plus long. Donc là, on voit avec vous. Mais revenez en tout cas vers nous. Si vous avez la moindre question, profitez de ce confinement pour nous occuper, s'il vous plaît. À partir de quand annoncer l'ouverture des prises de rendez-vous en ligne pour le salon de coiffure? Alors, quand on saura, déjà, à mon avis, quand on saura, toi, tu peux tout préparer techniquement pour les rendez-vous en ligne, mais tu ne communiqueras dessus que lorsque tu es sûr de la date à 100%, en fait. Donc, je ne peux pas vraiment te dire. Après, 3 semaines avant, si tu es sûr, on est bon, mais je dirais plutôt 10 jours ou une semaine, hein, parce que tout change. Tout peut changer. Il y a toujours des gens qui sortent dans tous les sens. C'est pas le 11 mai qu'on sort. Hein. Donc voilà pour ça. Super. En tout cas, vous étiez une quarantaine ce matin encore, donc c'est top. Émilie, on sait ce qu'on va faire cet après-midi. Émilie est là tous les matins, il faut le dire, hein, à chaque webinaire. Et elle m'a montré ses notes qu'elle a fait tous les matins. Je pense que tu as un boulot jusqu'à la fin de l'année. C'est très bien. Génial. Bon, bah super. N'hésitez pas, on a encore quelques minutes si vous avez des questions.
Alors, Delphine, justement, Ah, parfait. j'ai vu, je vois plus. Alors, elle a essayé d'aller sur le site atmosphèrecuisine.fr et ça ne marche pas. Enfin, site, deux points. Alors, ne mets pas d'espace après les deux points. Ça, oui. Pas d'espace entre les deux points. C'est sûrement ça parce que tu viens de faire un copier-coller avec un espace. Peut-être que c'est ça. Et si sinon il ne s'affiche pas du tout, c'est qu'il n'y a pas de page référencée. Voilà, c'est qu'il n'est pas vu, tout à fait. Je vais essayer de voir. Oui, Karine aussi est là tous les matins, effectivement. Elle y passe 2 heures par jour. Oui, c'est vrai. Est-ce le même lien pour demain? Non, il est sur mon site. C'est toujours sur ma page d'accueil de site. C'est pas le même lien parce que ce n'est pas les mêmes invités. Donc, allez voir sur. C'est marqué d'ailleurs sur sur mon cadre 1q2c.fr. Vous avez tous les liens. Alors, Atmosphère Cuisine n'apparaît pas, effectivement. Ok, donc Delphine, Est-ce qu'il n'y a pas des tirés ou peut-être? c'est pas un bug, ça veut dire que tu as dû te tromper dans ton. Ou alors peut-être qu'il n'est pas vu, peut-être Sonia, du coup. C'est possible. Ouais. Il y a un travail à faire. Ou peut-être, Ah, on t'entend plus. Oh, je refais. On t'entend il y a plus. peut-être un nom de domaine différent utilisé, non? Peut-être aussi. Alors, Enfin, on il t'a faut pas vraiment entendu, explorer Sonia. tout. Ça a tout coupé, ouais. Tout ce qui est référencé. Et que c'est juste un renvoi, peut-être? Tu as eu un problème de son au milieu, hein, Sonia. Ah, peut-être que c'est référencé, mais sur un autre nom de domaine et que celui-ci est un renvoi. Très bonne analyse, peut-être, ouais, tout à fait. Mais pas le domaine principal. C'est possible. Après, il faut vraiment tout explorer. Alors, même en renvoi, de toute façon, quand on le met dans la barre Ouais, il dans la barre, fonctionne. il marche pas. Ok. Donc, de toute façon, il n'est pas vu. Enfin, il n'est même pas accessible, a priori. Ah, c'est pas sur Jimdo? Non. Et pourquoi? C'est très bien, Jimdo. Non, mais parce qu'en fait, c'est atmosphèrecuisine.jimdofree.com. Ah, ça veut dire que c'est bien un problème de domaine principal, à mon avis. Ça veut dire que Delphine, tu dois retourner dans Jimdo, menu, domaine, et mettre la petite maison verte sur le .fr et pas sur le Jimdo Free. Vérifie ça. Enfin, si c'est sur là-dessus qu'il est. Oui, mais je peux, Ah, mais peut-être parce que Delphine est à la Chambre des métiers, je pense qu'elle a fait en formation, j'imagine, avec Arnaud. d'accord. Je déduis, je pense en tout cas. Je vous ai mis le lien pour les prochains webinaires. On en fera un autre sûrement avec les Digital Women la semaine prochaine. Je pense qu'on va garder le mercredi matin pour nous, si ça vous va les filles. Et, D'ailleurs, si Ouais, on n'entend vous plus. avez des sujets que vous avez entendre traiter, vous m'entendez? Oui, ça y est. C'est bon. Coupé, mais Ouais. Donc, si vous avez des sujets que vous avez envie d'entendre pour la semaine prochaine, n'hésitez pas à nous les mettre aussi dans la conversation. Oh, ça Comme bug. ça, on pourra s'adapter et vous proposer du. Alors, du coup, je reprends la parole. Ça coupe pas mal chez Ludie. En tout cas, j'ai bien compris qu'elle elle disait mettez-nous, qu'est-ce que vous voulez qu'on parle pour les semaines prochaines? C'est pas du tout français ce que je viens de dire. C'est pas grave, la fatigue. Ça n'a pas coupé, par contre, vous avez compris. Mais en tout cas, dites-nous de quoi vous voulez qu'on parle, c'est mieux, la semaine prochaine. La com, de toute façon, voilà, ça reste dans la com générale. Les réseaux sociaux, moi, je laisserai la place surtout entre la com générale et les sites, puisque je fais beaucoup de choses à côté tous les matins en webinaire pour les réseaux sociaux. Donc, je préfère presque que vous preniez la com générale ou le référencement, parce qu'on en parle peu dans les autres matins. Bon, ceci dit, s'il y a des questions, je le ferai volontiers. Ok, donc je remonte. C'est vrai qu'Internet bug ces jours-ci. Améliorer son référencement, donc pourquoi pas reparler un peu de ref. Après, c'est tellement large que c'est Vaste. Est-ce qu'il n'y a pas un point particulier? Le tableau de com, Sandrine nous dit. Tu l'avais montré peut-être dans ton premier webinaire, je crois, Ludie. Bon, je crois que Ludie est figée, par contre. Oui, je crois qu'il y a un problème de connexion. En tout cas, le tableau de com, ok, ça peut être aussi un truc sympa, un peu plus large. Non, je suis là. Ah, t'es là, mais t'étais figée, ça y est. C'est ça.
Et Analytics, c'est vrai que beaucoup de mes clients, on n'a pas le temps, je sais en formation, moi, d'en parler d'Analytics. Ça peut être aussi quel point il faut regarder dans Analytics. Ça me paraît un bon sujet aussi. Effectivement, ok. Euh, une très bonne question de Laurence, Sonia. Sylvain. Je ne sais pas si tu la vois. Alors, est-ce qu'on doit avoir une approche différente sur le référencement d'une boutique en ligne? Non, mais en plus, quand on a du contenu, donc des produits à vendre, il ne faut pas hésiter à mettre justement du contenu dessus. Vous vendez des robes, mettre une robe, enfin, mettre la description de la robe. Cette robe rouge en coton, il faut broder dessus. Voilà, il faut mettre du contenu tout en allant dans le sens du référencement. Et quand on a justement des produits à vendre, d'ailleurs, il vaut mieux en avoir pas mal parce que c'est le contenu qui fait vendre et le nombre. Il faut utiliser ce point pour référencer. De même, quand on a un site avec du visuel et des photos. Même avec des photos, on peut référencer son site. Tout à fait. Sylvane demande comment organiser un webinaire. Alors Sylvane, tu nous as vus. Ça veut dire que la première chose à faire, c'est d'avoir Zoom. Bon, tu l'as, peut-être le payer parce que sinon tu es limité à 40 minutes si c'est toi qui organises le webinaire. Pour les participants, il n'y a pas besoin, bien sûr. Et après, ben, tu es arrivé là. Ça veut dire que déjà, tu as eu l'info. Donc, il faut faire la même chose, c'est-à-dire sur tes réseaux sociaux, peut-être par mail à tes clients, annoncer. Nous, on l'a fait peut-être 4 jours avant, vous voyez, 3 jours maximum, mais on va dire, si tu as la date une semaine avant. Après, le tout, c'est de donner le lien à ton audience. Donc après, il faut voir par quel biais tu communiques avec eux, mais première chose, avoir Zoom, choisir la date, le thème, bien sûr, et puis créer l'annonce réseaux sociaux, le mettre sur ton site aussi, et des emailing. Pourquoi pas? Voilà. Ça coûte 17 € pour activer le temps illimité pour un mois. Donc, c'est très accessible, Zoom. Voilà. Alors, du coup, il y a plein de questions. Ça y est, vous vous réveillez? CC, quand on a un blog sur notre site, j'ai toujours du mal pour le texte des blogs. Doit-on faire ces textes pour le référencement? Oui. Oh oui. Les textes sont toujours faits pour le référencement. C'est bien aussi pour amener du contenu, faire du web marketing, amener les utilisateurs, les gens à venir sur votre site, mais il faut vraiment pas perdre de vue que l'objectif de votre site, c'est vraiment d'amener des personnes à vous contacter, donc du référencement. Donc effectivement, on n'écrit pas un article de blog juste avec une centaine de mots. Il faut un vrai article, alors pas non plus. Alors, bien sûr, plus il y a de mots, mieux c'est, on est d'accord. Vous arrivez à me faire 10 grands paragraphes, c'est génial. Vous en faites que 4, c'est déjà pas mal. Mais effectivement, oui, il faut penser référencement. Alors, Marie Guiguès, comment travailler avec influenceurs pour gagner en visibilité, trouver les bons et les intéresser? Alors, je vais simplement te renvoyer vers la page de mon site internet, inq2c.fr, parce qu'on a fait un webinaire avec une influenceuse locale, Julie, de From Toulon with Love. On l'a fait la semaine dernière, jeudi, je crois. Et on en parle pendant 2 heures. Elle nous explique comment les choisir, comment les contacter. Donc Marie, en privé aussi, je pourrais te le redonner. Il y a le replay, c'est parfait. Donc un plan d'attaque pour se lancer sereinement sur le blog. Bon, pourquoi pas, ça c'est pour les prochains webinaires. Guigues, ouais, bon, bah là tu as répondu, ok. D'accord, très bien. Je ne suis pas journaliste, nous dit Céline. Qu'est-ce qu'on dit à Céline, Sonia? Ne faut pas hésiter à s'inspirer enfin, on va pas appeler des concurrents, aller sur leur site, que ce soit même en France, même à l'étranger. Il ne faut pas hésiter à s'inspirer de tout, de voir un petit peu ce qu'ils publient. Aussi, on dit, utiliser ce qui se dit dans les journaux, à la télé, de surfer sur la vague pour utiliser justement les thèmes qui pourraient me dire quelque chose. Là, on a Estelle avec ses cabines infrarouges. Et l'infrarouge, comme on le sait, il y a beaucoup d'articles sur Internet qui vantent ses mérites pour
on va dire, désinfecter ou pour, voilà, pour le coronavirus. Donc, elle peut surfer sur la vague et écrire des articles en, pas dire que ça désinfecte ou autre, mais que justement, ça aide l'organisme à lutter justement en provoquant la sudation et tout ce qu'il en est. Donc, il faut utiliser l'actualité. L'actualité mène les gens à se renseigner sur Internet. Et c'est là, justement, où on va capter plus l'attention de ces personnes. Tout à fait. Inspirez-vous. Inspirez-vous. Très bien. On est pas mal. Donc, apparemment, Sonia au top, puisque une personne elle vient de taper site, enfin, c'est Estelle, hein, justement, site avec son nom de site. Et il est parfaitement vu. Donc, bon boulot, Sonia. Ouf, Avec ouf. plaisir. Et on voit que les cerveaux surchauffent. Donc, Graziella nous dit que les cerveaux surchauffent. Effectivement, on vous donne plein de pistes. Donc, justement, c'est le moment de les essayer. Allez-y à fond, à fond, à fond. N'ayez peur de rien en ce moment. Tout passe. Bah, écoutez, ça me paraît pas mal. Ok, merci à toutes en tout cas de vos messages. Est-ce que Ludie, toi, tu as quelque chose peut-être à refaire un point sur ce qu'on a dit ou rajouter par rapport à tout ça? Alors, pas spécialement. D'accord, non, mais Ouais, non, moi, voilà, prévoyez, n'hésitez pas, osez. Dites-vous, en ce moment, on est tellement dans l'humain qu'on accepte tout en tant que lecteur. Et justement, voilà, on n'aime pas ce qui n'est pas naturel, mais tout ce qui est naturel va nous plaire. Donc, il ne faut pas hésiter à faire des choses, il ne faut pas hésiter à tenter. Et c'est le moment de tenter, justement. Si vous n'avez pas osé avant, osez maintenant. Parce que vous n'avez rien à perdre, tout à y gagner. Et que vous allez créer des liens qui seront vrais. Voilà. Et je voulais dire aussi que c'est grâce à Ludivine et Linda que j'ai tenté l'aventure aujourd'hui. Ouais, premier webinaire, bravo. Et tu es très à l'aise. Hein. Merci à vous deux. Tu es très à l'aise, bravo Sonia. Merci à vous. Bon, bah super. On conclut, mais c'est exactement ça, Ludie a très bien conclu, c'est soyez vous-même, surtout en ce moment pour votre communication. Sur le site, on en profite pour faire le référencement et vous faites ce que vous voulez avec vos clients en sortie de crise. Prévoyez des choses avec eux pour renouer le lien physiquement et travailler le lien maintenant digitalement. Vraiment ça. C'est pour que quand on sorte, on sait qu'on va avoir envie de tous vous revoir et même les clients. Donc, on y va à fond. Bah, écoutez, merci de vos messages. Merci. Merci à tous. Merci x3, j'aime bien. Merci x3, c'est bien ça. C'est mignon, ouais. C'est mignon. C'est ça, j'aime bien. Ouais. On va le garder, c'est adorable. Eh bien, écoutez, on va couper. Je me permets de faire comme à chaque fois, les filles. On va le faire toutes les trois ensemble. Vous savez, je fais toujours mon 3, 2, 1. On va le faire ensemble et je coupe à 0. Alors, 3. Alors, attention, on met nos lunettes pour conclure. 3, 2, 1. Ciao, ciao à tous. Bye.